Talking, no, I gotta work. Monday morning, 6:45. Gotta go to work, gotta get that dime. I'm already late, man, I'm tired as hell. And me and my boss don't get on so well. But I got bills, man, I'm losing my mind. Said I respect the law, so I don't do crime. Mama said get a job, everything will be fine. But I still can't pay my bills on time. Get a job. Everybody, let's work, work, let's work. Everybody, let's work, work, let's work. Everybody, let's work, work, let's work. Everybody, let's work, work. Don't stop, work, work, do the hustle. Don't stop, work, work, do the hustle. Don't stop, work, work, no time. Talking, no, I gotta work. Everybody, let's work, work, work. Friday night, man, I'm ready to go. Gonna hit the club, gonna party for sure. I just got paid, so I'm buying the bar. The ladies think I'm rich, man, and think I'm a star. But oh, before the night's done, I'm already broke. I said, oh, my paycheck, man, looks like a joke. Mama C'est par l'accueil, afin de prendre le brief. Et ensuite, on demande à toutes les équipes d'aller se changer dans les vestiaires qui ont été déjà répertoriés. On a donc tous rendez-vous à 10h45 pour l'ensemble des équipes et on demande au capitaine de chaque équipe d'être présent à 10h30 sur le terrain pour le tirage au sort. N'hésitez pas à vous renseigner à l'accueil. Et on se retrouve tous donc à 10h30 pour les capitaines au terrain. Le terrain se situe derrière le centre médical, terrain synthétique, vous verrez il y a les panneaux. Et donc on demande à toutes les équipes d'être en tenue à 10h45 au stade. Merci avant tout d'avoir répondu à notre invitation, comme l'a dit Manu, dans le cadre des 50 ans de l'UNFP. Amusez-vous, amusons-nous, passons un bon moment, partageons aujourd'hui ce qui nous réunit, hein, parce qu'avant tout, c'est le football et c'est le plaisir et l'amour du football. Donc bienvenue, merci à vous. On compte sur vous aussi, parce que dans les valeurs des footballeurs, du football, le respect, la sportivité et autres, hein, donc n'oublions pas, même si on est tenté parfois d'aller un petit peu trop loin, donc qu'avant tout c'est un jeu et amusez-vous et passons un bon moment ensemble. Voilà. Go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama. Go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama. Lights, camera, action, boom. The main attraction steps in the room. Just like an alien, so bizarre. There's no doubt about it, this girl's a star. So step back, player, cause she don't play games. She don't care about your money or fame. This little girl is such a hot thing that she can turn the red carpet into flames. Like, go mama, go mama, go mama, go mama, go. Don't stop, keep bringing that drama home. Go mama, go mama, go mama, go. Don't stop, shake it out of control. Go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama. Go mama, go mama, go mama, go mama, go mama, go mama. Everybody looks surprised the way she moves. Messieurs, attention, on va lancer le tournoi 2011, 50 ans de l'UNFP. Attention messieurs, 3, 2, 1. 10, 10, 10,
Adidas, 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 Adidas. Je suis Xavier Marquez, directeur des partenariats chez Adidas. On est venu faire avec des collègues d'Adidas un tournoi de foot avec les partenaires de l'UNFP. On est venu à 10, tous des salariés Adidas. C'est un moment de convivialité, ça permet d'approfondir les liens amicaux qu'on entretient par exemple avec l'UNFP. C'est toujours sympa de jouer, de voir des joueurs avec lesquels on a grandi, et puis d'autres qui sont plus récents, et puis certains qui sont des anciens coéquipiers aussi. On est venu vraiment avec plaisir. Comme je disais, Adidas est une boîte de sport. On aime le sport, on aime le foot et on est venu avec quelques footeux pour participer à la fête. On a été pas trop mal puisqu'on est arrivé en demi-finale et on a été éliminé au tir au but. Ce sont des joueurs qui sont au chômage, qui n'ont pas de club et qui sont à la recherche de clubs. Et l'UNFP remplit parfaitement son rôle de syndicat pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour retrouver un club le plus rapidement possible. D'ailleurs, on a fait une bonne figure contre eux puisqu'on menait 1-0. Finalement, ils ont réussi à égaliser en deuxième mi-temps et juste avant la fin, ils ont mis un but que je qualifierais d'un peu chanceux. On est un petit peu pour quelque chose là-dedans et je pense qu'on aurait pu au moins accrocher le match nul. Personnellement, j'entretiens de très très bonnes relations déjà avec l'équipe des partenariats et l'équipe marketing de l'UNFP, avec Manu et Régis, avec qui on a des très très bonnes relations. Donc déjà le lien est fait. Maintenant cet événement contribue à les renforcer. Coucou, tu viens plus à nos soirées? Bonjour, Samia Houchen, je suis l'attachée de presse de Hyundai France. On a composé une équipe donc, de 10 salariés Hyundai qui sont heureux de représenter la marque aujourd'hui durant cette rencontre. La Hyundai Team, Hyundai est partenaire jusqu'en 2022 de la Coupe du Monde et est présent sur l'ensemble des événements footballistiques. Ce partenariat est très important car d'une part nous fêtons les 50 ans de l'UNFP et les 20 ans qui peuvent unir Hyundai à l'UNFP. Des valeurs de solidarité, d'entraide qui sont véhiculées par le foot. Je pense que mes collaborateurs apprécient de jouer avec des joueurs professionnels, des gens qui ont une expérience. Je pense que c'est un peu des deux. Donner l'occasion à des gens qui viennent de l'extérieur et qui apprécient le foot à la télévision et qui sont des passionnés, les faire jouer sur ces terrains-là, c'est quelque chose de magique pour eux. Ils ont des petites étoiles dans les yeux. Je pense que le principal, c'est de participer. New thinking, new possibility. Ça serait sympa de ramener les ballons s'il en reste.
Franck Simon, je suis grand reporter à France Football, je travaille pour la rubrique football étranger. Ma spécialité c'est le football africain. France Football, l'équipe, c'est la même maison, on représente nos couleurs, on est fiers de nos couleurs et puis on était surtout très fiers de les voir affichés tout au long du tournoi, voir tous ces panneaux, etc. Ça faisait chaud au cœur et ça nous a beaucoup réjouis de voir ça, puis d'être interpellés par des anciens joueurs ou des joueurs et évoquer notre titre. Donc on voit qu'on a quand même on a un bon contact avec ce milieu du football et de l'UNFP. J'avais bien compris qu'on allait évoquer notre parcours sur le terrain. On n'a pas été très loin dans le tournoi, on va dire le tournoi d'élite, hein, puisqu'on a été éliminé au premier tour, mais on a été dans le tournoi consolante, on a été jusqu'en finale. Alors on a fait de bonnes prestations, on va vexer personne, je crois. Bravo l'équipe. On est très sport à l'équipe. Honnêtement, je veux dire, on peut embêter un joueur professionnel peut-être sur 30 secondes ou 1 minute, mais sur la durée, on n'a absolument aucune chance. Mais c'est vrai qu'il y a un côté jouissif à les rencontrer sur un terrain, de voir vraiment si on est éloigné d'eux, quoi. Et là, aujourd'hui, on était franchement très éloigné. On a perdu 7-0 contre l'UNFP. Donc, on était à des années-lumière, mais c'est pas très grave. C'est toujours intéressant d'être en prise directe avec les interlocuteurs du football professionnel, notamment français, puisque l'équipe France Football, nous, on parle essentiellement de football français et des joueurs français. Donc, d'être avec eux, de travailler avec ces interlocuteurs-là, d'être présent sur une manifestation comme celle-là, c'est franchement, je crois que c'est tout bénef pour nous. On est heureux d'abord de représenter et puis d'entretenir cette relation, parce que c'est une relation qui a été tissée par mes anciens. Moi, je ne suis que l'héritier des anciens de l'équipe et de France Football, donc d'être là aujourd'hui, de retrouver des gens comme Daniel Rodiguero, que je connais depuis des années, de voir d'autres personnes, de voir Philippe Pia, etc., Régis Garot, c'est des gens avec lesquels on est en contact tout le temps. Mais là, on les voit dans un autre cadre, et je pense qu'on apprécie mieux la relation humaine, quoi. On sort, je dirais, du cadre professionnel, et puis on part sur d'autres choses, on part sur une passion. L'UNFP, la passion et le moteur de l'UNFP, c'est quand même le football professionnel. Moi, ma passion, c'est aussi le football. C'est la même chose, quoi. Ce qui compte, je pense, c'est qu'on puisse évoquer ce quotidien, les titres, et puis aussi quelque part rencontrer les gens, parce que c'est ça, là, en vérité, c'est une rencontre avec les gens, et aujourd'hui, c'était totalement ça. Et puis, c'est une période aussi, la fin de saison, où il y a beaucoup de joueurs qui sont en recherche de contrat, donc on est toujours ravis de savoir qui est là. On sait qu'il y a des tournées qui sont organisées et tout. C'était le cas aujourd'hui, il y avait des garçons qui ont fait des matchs cette semaine, des matchs amicaux, on les a vus là. Ça fait plaisir de savoir, de prendre des nouvelles, puis de leur dire qu'on les oublie pas, que si jamais ça bouge, on va parler d'eux dans l'équipe, dans France Football. Oui, tout de suite, hein, même. Hein. Enfin, tout de suite, qu'on se soigne déjà les muscles avant, qu'on se repose. Mais je pense que quand on sera de nouveau sollicité, on se présentera encore, que ce soit moi ou d'autres collègues, parce que ça vaut vraiment le coup. On a la chance d'être dans un environnement, un cadre qui est unique, hein, unique en son genre. On n'a pas l'habitude, en tout cas, d'être sur des terrains comme ça. Bonjour, Manuel Piumi, directeur de la communication de l'UNFP. Il était important de créer une journée qui s'appuierait sur le stage UNFP que nous avons mis en place depuis déjà plus de 20 ans et qui est un stage réservé aux joueurs en fin de contrat qui recherchent bien sûr un club, un stage qui est essentiellement basé sur les entraînements, gestion de matchs amicaux, afin que ces joueurs puissent mettre en valeur leur qualité technique et physique. Donc à travers ce stage, nous avons voulu créer des rencontres UNFP pour pouvoir associer les anciens joueurs qui sont passés par ce stage et qui ont réussi une seconde carrière afin qu'ils soient nos ambassadeurs pour que les joueurs en activité puissent comprendre que ce stage est surtout destiné à ce que demain ils puissent repartir sur de bons pieds. Et puis inviter aussi également tous nos partenaires, parce qu'il est important que nos partenaires puissent aussi participer à cette journée, afin également d'échanger avec les collaborateurs de l'UNFP, avec les joueurs pros, avec les anciens joueurs pros, et de participer à un tournoi. Nous avons créé bien sûr le premier challenge des rencontres UNFP, dont le vainqueur a été d'ailleurs nos anciens UNFP qui ont battu l'équipe Coca-Cola, hein, qui a fait un très beau parcours aussi également à travers ce tournoi. Bonjour, moi c'est Amadou Traoré, je travaille chez Coca-Cola
et je suis comptable. Je suis capitaine de l'équipe Coca. Aujourd'hui, on a été invité en tant que partenaire de l'UNFP pour participer à un tournoi qui est organisé avec tous les autres partenaires. Donc voilà, tournoi de football, et on s'est beaucoup amusé. Ça m'a permis de faire la connaissance des autres partenaires en fait, de l'UNFP, et donc de savourer et d'apprécier la journée, de m'amuser et de voir des anciens professionnels qui sont là et parler avec eux de leur vécu, tout ça. Les valeurs de l'UNFP correspondent tout à fait aux valeurs de Coca-Cola, à savoir le respect, la combativité, l'entraide. Donc oui, Coca-Cola aussi a certaines valeurs qui correspondent un peu à celles de l'UNFP. Franchement, oui, je m'amuse, je m'amuse vraiment avec tous les gars avec lesquels nous sommes venus, et d'ailleurs on a été en finale. Malheureusement on a perdu, mais voilà, c'était contre des pros, mais on s'est beaucoup amusé. Will you protect this house? I will! I will! Je m'appelle Maxime Lacroix. Je suis responsable du marketing sportif chez Under Armour. On a un partenaire du UNFP parce que lorsqu'on s'est implanté en Europe il y a 4 ans et demi, on cherchait à s'implanter au niveau du football professionnel en France. Et l'avantage de l'UNFP, c'est que c'est un syndicat, et donc ils recherchent quelque chose qui puisse apporter un plus aux joueurs. Et nous, donc, avec nos produits et notre savoir-faire sur le soulèvement technique, on avait ce qu'il fallait pour satisfaire les joueurs de haut niveau. Et donc on a pu leur fournir notre outil de travail à tous. Les valeurs de l'UNFP, c'est la convivialité, c'est le respect. C'est pour cela que justement, lorsqu'on a commencé à travailler avec l'UNFP au niveau du partenariat il y a 4 ans et demi, on a pu le développer et aujourd'hui équiper les chômeurs durant le stage de l'intersaison. Si j'avais un mot à dire aux dirigeants, c'est déjà les remercier d'avoir organisé cette journée. Au Servicecom, alors là, il faut le revoir, le Servicecom. Non, je plaisante. Très sympa, des gens très souriants, agréables. Si tous les Servicecom étaient comme cela, on serait ravis. On est venu complètement pour rencontrer les joueurs. C'est toujours intéressant de voir les matchs de foot à la télé, mais bon, jamais on a l'opportunité de se défier, de les défier. Et donc en plus on est dans un cadre comme ici où est-ce que l'équipe de France entraîne. Je pense que ouais, c'est une journée inoubliable pour tous ceux qui ont participé. Le premier match, en fait, on ne s'est pas échauffé, donc on était un peu léger, on va dire. On a pris nos marques. Voilà, et là je pense qu'on monte en puissance, donc l'équipe de pro, je pense qu'elle commence à prendre. L'équipe se dessine, et on se sent de plus en plus confortable à nos postes. On a un très bon gardien en rose là. Voilà, tout est permis pour le futur match. On monte en puissance. Attention, vous êtes deux du même côté, les gars. Donc je pense qu'au niveau des vainqueurs, il va falloir compter sur nous. Ça arrive. Très sympa de participer à ce tournoi, d'autant plus que voilà, c'est la première année pour nous, et donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer, s'il y avait une bonne ambiance, tout ça, et au final c'est vrai qu'on n'est pas du tout déçus parce qu'on a passé une très bonne journée, un tournoi très sympathique. Il n'a pas fait très beau, mais on n'a même pas remarqué, de par l'organisation, l'ambiance et tout était vraiment très sympa, et donc on est très content d'être venu et finalement d'être partenaire de l'UNFP. Le partenariat avec l'UNFP sert notamment à promouvoir toutes les actions qu'organise l'UNFP tout au long de l'année. Les trophées forcément, qui est aussi un peu le point d'orgue, où on fait des émissions en direct sur place et avec pas mal d'invités. Et voilà, tout au long de l'année, d'essayer de par nos émissions de relayer les actions de l'UNFP et toute l'actualité, et avec les dirigeants, avec Philippe Piat, avec tous les dirigeants de l'UNFP, de leur donner la parole quand il y a des messages à faire passer, on est là. RMC aux rencontres partenaires UNFP 2011, c'est avant tout un très bon moment de convivialité, avec un moment d'échange entre différents partenaires, avec l'UNFP, avec des gens qu'on ne rencontre pas forcément, et mine de rien c'est un peu de sport aussi, donc on a fait beaucoup de sport et on s'est bien démené toute la journée. Merci beaucoup pour cette journée très sympathique, et à l'année prochaine. 3, 2, 1, RMC!
René Tréco, je suis responsable de l'activité bancaire chez Cardiff et nous sommes le sponsor de l'UNFP depuis maintenant 7 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes venus spécialement pour fêter les 50 ans de l'UNFP. C'était une occasion assez festive de pouvoir participer à un tournoi de football, de pouvoir rencontrer nos différents collègues partenaires et en même temps de véritablement honorer les 50 ans de cette grande institution. Alors le partenariat avec l'UNFP consiste à établir un budget avec eux pour faire de la communication, pour pouvoir, pour nous par exemple, inviter un certain nombre de nos partenaires à venir à l'occasion de matchs au Stade de France par exemple, etc. Donc ça nous permet de véhiculer à la fois l'image du sport, du football, et en même temps nous sommes très attachés à la défense des intérêts des footballeurs. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de sponsoriser l'UNFP. Aujourd'hui à Clairefontaine, c'est un lieu évidemment magique parce que tout le monde a les yeux tournés vers l'équipe de France. L'équipe de France pour nous c'est un élément très important bien entendu pour tous ceux qui aiment le foot. Et fouler la pelouse, une partie des éléments, regarder les endroits où sont ces gens de l'équipe de France, c'est pour nous très important. Et tous les gens qui ont participé à cette journée sont très fiers d'avoir été là et d'être présents là pour fêter les 50 ans de l'UNFP. Donc je suis Benoît Dano, je suis directeur du comité local d'organisation de la Coupe du Monde de football des personnes sans abri. La Coupe du Monde, c'est un événement qui se déroule depuis 2003, chaque année dans un pays différent. Cette année, ça sera en France, du 21 au 28 août 2011, sur le Champ de Mars. Il y aura 53 pays, 64 délégations, 48 délégations masculines et 16 délégations féminines. On attend le plus grand nombre de personnes présentes pour supporter les équipes et on remercie l'UNFP d'être partenaire de cet événement. Et les rencontres de l'UNFP, on en a entendu parler par l'UNFP, par Philippe Lafont, qui nous a gentiment invités aujourd'hui. Invitation qu'on a bien évidemment honorée et ça sera l'occasion, je crois, de nous faire connaître, ça sera l'occasion de vivre cet événement avec vous et ça sera l'occasion de se rassembler autour du football. Ce partenariat avec l'UNFP représente une façon de parler du football, d'une vision sociale du football, d'une vision où on peut considérer qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas accès au sport, et nous, notre démarche, soutenue par l'UNFP, c'est d'essayer de les mettre en avant et de faire en sorte qu'ils puissent accéder à leur passion. L'effectif de l'équipe de France au départ, ici même à Clairefontaine, fin novembre, il était de 280 joueurs. On en a présélectionné dans un premier temps 50, puis dans un format de street soccer, parce que le format c'est 4 contre 4, on en a ensuite sélectionné 15, puis 8, parce que l'événement au mois d'août, c'est 4 joueurs de terrain et 4 remplaçants.
Alors la situation des garçons, c'est une situation très diversifiée. Pour certains, ils ont vécu la rue, pour d'autres, ils sont dans des circuits d'hébergement, pour d'autres, ils sont dans des phases avancées d'insertion. Le principe, en tous les cas pour les joueurs qu'on accompagne, c'est qu'il y ait une institution porteuse derrière et il y ait un travailleur social qui s'occupe d'eux. Donc le sport est un outil qui se rajoute au processus d'accompagnement social pour essayer de valoriser tout ça et de permettre aux personnes de s'en sortir. Moi, ce que je souhaite dire à l'UNFP, c'est que c'est un combat honnête, droit, absolument nécessaire. Le milieu du football, c'est tout ce qu'on représente à la télé et en même temps, c'est tout ce qu'on ne montre pas et je crois qu'aujourd'hui, l'UNFP le montre. Donc ça veut dire qu'il y a des réalités plus difficiles, de joueurs qui sont un peu sur la touche, de joueurs qui s'essayent de se remettre en jeu. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut montrer par cet événement un coup de projecteur et dire que intéressons-nous à tous les joueurs et pas simplement aux joueurs qui brillent dans le milieu du football. Aujourd'hui, on fête les 50 ans de l'UNFP, effectivement, donc c'est un bon anniversaire à l'UNFP et j'ai envie de dire longue vie à son combat et que ça puisse permettre d'avancer et de faire changer les regards. Du montage de ce projet, puisque ça fait quand même déjà depuis 3-4 mois qu'on est sur le pont avec l'ensemble des équipes. Ça a été de nombreuses heures de travail fournies. Ça a été aussi de rechercher je dirais le meilleur pour nos invités, à savoir la fourniture d'équipements sportifs avec je sais pas, 300 maillots. On aura fait aussi un petit cadeau à chacun avec des t-shirts pour un souvenir de cette journée. Ça a été 250 personnes présentes le jour de l'événement. Ça a été un travail assez important entre le montage, démontage des panneaux avec Clairefontaine, avec nos fournisseurs, Félix Enco, avec également Félix Stella qui nous ont apporté une aide importante pour le montage des panneaux, pour le montage des banderoles, etc., pour la théâtralisation de l'événement. Ça a été aussi notamment en contact avec le groupe de musique qui nous a fait une belle fête à la fin de cette journée. Ça a été les gens de Sodexo qui nous ont préparé le barbecue. C'était vraiment tout le monde a été dans la même ligne de conduite, à savoir une solidarité importante pour justement réussir cette journée. Et en tout cas, on espère que l'objectif qu'on s'était fixé a été rempli et que toutes les personnes qui ont participé aux rencontres UNFP ont pris du plaisir et ont appris à se connaître, parce que c'était ça aussi l'importance, c'était de se connaître, partager, échanger, afin que l'on soit, puisqu'on est d'ailleurs une grande famille. Talking, no, I gotta work. Monday morning, 6:45. Gotta go to work, gotta get that dime. I'm already late, man, I'm tired as hell. And me and my boss don't get on so well. I got bills, man, I'm losing my mind. Said I respect the law, so I don't do crime. Mama said get a job, everything will be fine. But I still can't pay my bills on time. Get a job. Everybody, let's work, work, let's work. Everybody, let's work, work, let's work. Everybody, let's work, work, let's work. Everybody, let's work, work. Don't stop, work, work, do the hustle now. Don't stop, work, work, do the hustle now. Don't stop, work, work, no time off. Talking, no, I gotta work. Everybody, let's work, work, work. Friday night, man, I'm ready to go. Gonna hit the club, gonna party for sure. I just got paid, so I'm buying the bar. The ladies think I'm rich, man, and think I'm a star. But oh, before the night's done, I'm already broke.